Voici ce qu'on devrait faire 6 à 7 fois par jour parce que oui, l'eau est essentielle à la vie, nécessaire au bon fonctionnement du corps, du maintien de la température à l'élimination des toxines. Mais voilà, c'est pas si simple de bien s'hydrater, surtout quand on n'aime pas l'eau. Et je le sais parce que c'était mon cas avant. Alors dans cette vidéo, je partage avec vous mes meilleures astuces pour réussir à boire plus d'eau, même quand on n'aime pas ça. Et la dernière astuce, c'est ma préférée parce que c'est aussi la plus efficace, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Première astuce à tester, changer le goût de l'eau. Pour ça, on peut ajouter des saveurs, mais aussi en enlever. Je vous explique, une des choses qui me rebutait le plus dans l'eau, c'était le goût et l'odeur chlorée. Le fait de filtrer mon eau, ça a déjà vraiment fait toute une différence. Vous pouvez utiliser une carafe filtrante ou mettre un bâton de charbon actif en le laissant agir quelques heures. À la maison, on a investi dans un filtre à gravité parce qu'on est plus nombreux et que c'est donc plus pratique, mais on peut aussi simplement laisser l'eau reposer à l'air libre 24 heures pour permettre au chlore de s'évaporer naturellement et ça améliorera déjà nettement le goût. Ensuite, on peut ajouter des arômes. Alors évidemment, on ne met pas de sirop, de jus de fruits ni de sucre parce que tous ces ingrédients vont transformer votre boisson en bombe glycémique et ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. À la place, on mise sur des infusions de plantes ou éventuellement de fruits. Vous pouvez préparer une grande carafe avec vos herbes, vos fruits préférés que vous allez laisser infuser au réfrigérateur pour pouvoir savourer comme ça tout au long de la journée votre boisson. Moi, j'aime bien les combinaisons comme menthe citron ou concombre basilic ou encore l'infusion aux fleurs d'hibiscus. Mais si vous avez besoin d'idées de recettes de boissons IGEBA, j'ai mis dans la barre d'infos le lien d'une vidéo que j'avais faite sur ce sujet. Vous y retrouverez plusieurs idées à tester dès aujourd'hui si vous en avez envie. Autre astuce, boire de l'eau pétillante. Ça change le goût et ça change aussi la sensation qu'on a en bouche. Et ça peut être une bonne alternative aux boissons sucrées traditionnelles. Les eaux pétillantes sont souvent plus riches en minéraux et en sel, donc attention aux quantités que vous consommez, surtout si vous avez des problèmes de reins ou d'hypertension. Et puis pour éviter de consommer trop de gaz au cours de la journée et d'avoir peut-être des ballonnements, essayez d'alterner un verre d'eau plate et avec un verre d'eau pétillante. Mais en tout cas, si l'eau vous rebute, c'est vraiment une super étape pour commencer à boire davantage. Quatrième astuce pour boire plus d'eau au quotidien, utiliser des pailles. Ça peut sembler tout bête, un peu futile, mais en vrai ça marche. En fait, ça rend les choses plus ludiques et plus agréables. Ça fonctionne avec les enfants, mais aussi avec les plus grands. Vous pouvez prendre une paille réutilisable en inox, en verre ou en bambou que vous allez ajouter à votre verre. Ou alors, on peut utiliser une gourde avec une paille dépliable. Franchement, c'est un petit gadget, mais additionné au reste, c'est plutôt efficace. Conseil suivant, ne pas attendre d'avoir soif pour boire. En fait, si on attend d'avoir soif pour boire, on risque de ne pas boire suffisamment par rapport à nos besoins. La soif, c'est déjà un signal que le corps est en légère déshydratation et donc on va se retrouver avec une quantité quotidienne inférieure à nos besoins si on attend d'avoir soif pour boire. L'EFSA estime qu'on a besoin de boire entre 1 à 2 litres d'eau par jour en temps normal, mais certains facteurs peuvent augmenter nos besoins, comme une activité physique plus intense, une température plus élevée ou encore une alimentation riche en sel ou en protéines. Donc il est important de s'hydrater régulièrement tout au long de la journée, du matin au soir. D'ailleurs, on entend parfois qu'il n'est pas recommandé de boire pendant les repas parce que ça peut diluer les sucs gastriques et rendre la digestion plus difficile. En fait, c'est une idée reçue. Aucune étude scientifique n'a prouvé que boire de l'eau diminuait l'efficacité des sucs gastriques. Ça peut même avoir, en quantité raisonnable, des bénéfices. Ça peut par exemple améliorer la sensation de satiété et donc réguler de manière naturelle l'appétit au cours du repas. Ça aide également à bien digérer les fibres et ça c'est important parce que dans l'alimentation IGEBA, on en trouve beaucoup. En fait, boire pendant les repas, c'est surtout problématique si vous avez un reflux gastrique important avec un problème de fermeture du cardia, mais pour la plupart des gens, boire un verre d'eau en mangeant ne posera aucun problème. Ce qui nous amène à l'astuce suivante, toujours avoir une gourde d'eau sur soi. Au-delà du côté pratique et écologique, le fait d'avoir une gourde va vous permettre de penser à boire plus régulièrement dans la journée. Choisissez une gourde qui vous plaît vraiment, avec un design qui vous motive à l'utiliser, à la laisser à côté de vous, et pourquoi pas avec une paille inclus comme on en a déjà parlé. Il y a aussi des gourdes qui ont une graduation avec les différentes heures de la journée, ça peut aussi vous motiver. Et puis côté matériaux, je vous invite à choisir une gourde plutôt en verre ou en inox à la place du plastique
Pour le côté écologique, mais aussi pour éviter d'avoir du plastique qui migre dans votre eau. Une étude récente a démontré qu'on retrouvait des microparticules de plastique dans l'eau, même dans de l'eau qui n'était pas chauffée. Je mettrai le lien de cette étude sur PubMed dans la description et celui d'un article du site Que Choisir sur ce sujet-là. Septième astuce pour boire plus d'eau, vous pouvez mettre des rappels pour penser à boire régulièrement. Ça peut sembler un peu excessif, mais aux grands mots, les grands moyens. Et quand on commence une nouvelle habitude, le plus difficile, c'est de la tenir et d'y penser. Donc si vous voulez prendre l'habitude de boire plus, vous pouvez mettre des rappels sur votre téléphone. Par exemple, une alarme qui vous rappelle de boire toutes les 2 heures un petit peu d'eau. C'est une méthode testée, approuvée, vraiment très efficace. Mais si vous n'avez pas envie d'utiliser votre téléphone, il y a d'autres alternatives. Vous pouvez par exemple utiliser des post-it que vous placez à des endroits stratégiques bien visibles dans votre maison ou dans votre lieu de travail pour vous rappeler de boire de l'eau. Autre idée, sinon vous pouvez préparer sur votre plan de travail 6 à 8 verres d'eau et ça va aussi vous permettre de voir où est-ce que vous en êtes tout au long de la journée. Pour vous donner une idée, pour boire 1,5 litre d'eau par jour par exemple, vous pourriez prendre un verre d'eau le matin au réveil, puis 2 dans la matinée, 1 au déjeuner et puis après le repas, vous pouvez à nouveau boire 2 grands verres d'eau dans l'après-midi et puis enfin 1 le soir avec ou après votre repas. Vous avez peut-être remarqué que dans cette répartition, je n'ai pas inclus le thé ou le café que vous pourriez prendre dans la journée en plus parce que ce sont 2 boissons qui contiennent de la caféine et qui ont des effets diurétiques. Ça veut dire qu'elles augmentent la production d'urine et qu'elles entraînent une perte de fluide. Donc on s'hydrate mais on se déshydrate plus vite. Alors, comme pour tout, il ne s'agit pas d'exagérer ni de s'en priver complètement parce que le café peut aussi avoir plein d'avantages pour la santé. Je vous laisse découvrir tous ces avantages juste ici dans cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.